Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire un iPhone 11 Pro, problème de batterie et le haut-parleur qui n'est absolument pas audible ou très peu, mais vu comme c'est encrassé là-dedans, je vois même pas comment déjà le son peut sortir. Donc, du coup juste avec la pointe déjà on vient sortir toute la merdouille. Voilà. Déjà maintenant j'arrive à voir la grille, ce qui est pas mal. Et on va aussi faire le micro tant qu'il y a à faire. Toute la grille est pleine. Hop. Bien mieux comme ça déjà. Ensuite, petit outil pentalobe. Notre pistolet air chaud à 100 degrés. Ça sert à rien de chauffer plus parce que ça va juste abîmer l'écran. On prend sur le côté et on lève. Qu'est-ce qu'on entend? Clouch. Voilà. On s'arrête un peu avant. Au niveau des traits d'antenne, en général, c'est pas mal. On rechauffe un peu le haut. Et on décale un peu et on insère. Hop là. Et voilà, parfait. Donc là, du coup, on peut voir que l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sont les seuls iPhones à avoir un connecteur de batterie en bas et en haut. Le connecteur du haut alimente la carte mère, le connecteur du bas alimente un petit répartiteur qui est ici, qui vient après donner de l'énergie au haut-parleur, au vibreur, aux deux micros. Du coup, si des fois vous avez tout simplement un iPhone 11 Pro qui n'a plus de vibreur, d'haut-parleur, et avec un micro faible ou qui ne fonctionne pas, en règle générale, ce n'est pas un problème de carte mère, c'est vraiment juste un problème de nappe générale qui passe par là. Et c'est ce répartiteur-là qui a claqué, donc du coup, il faut le changer. Enfin, il faut changer la nappe complète. Ça se fait. Un peu de boulot, mais ça se fait. Un tournevis étoile. Hop là. Elle est partie où ma petite vis? Voilà. Elle est là. Et voilà. Donc là, du coup, on peut défaire notre nappe du haut, notre nappe du bas pour nos deux. Voilà, qui sont ici. Et après, donc moi je mets toujours mon écran dans la rainure, comme ça au moins il ne peut pas sauter. Et
Après, il y a deux écoles. Il y en a qui vous font démonter l'écran complet, plus toute cette partie-là. Très honnêtement, moi je vois pas trop l'intérêt du truc, à part vous rallonger et avoir une possibilité d'abîmer les nappes. Sachant que en chauffant un peu la batterie à 300, pour ramollir un peu tout ça, ça s'enlève très très bien sans rien démonter. Ça fait gagner du temps, ça fait gagner beaucoup de possibilités de fausses manipulations qu'on pourrait avoir, mine de rien. Et on fait l'œillet. Toi, petit plastique, reviens là. Hop là. On entend le scotch qui est en train de lâcher. Et voilà. On décolle cette partie-là. Voilà. Une fois qu'on a là, on lève et on vient dégager la partie basse qui est ici. Et voilà. Notre batterie qu'on peut enlever. À savoir que on voit là le dont je vous parlais au niveau du répartiteur qui est ici avec du coup toute la nappe d'alimentation qui vient et après qui redispatche. Et à savoir quand même que sur cet iPhone, donc du coup la batterie, donc on a nos deux connecteurs, il faut bien les mettre en place avant de coller parce que sinon c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas bien de place quand même. Hop là, notre scotch qui est livré avec. On rabat. Pour la garantie, on dit où on l'a acheté. Celle-là, elle vient de France Part Mobile. Très bonne batterie. Et on est en janvier 2023. Et voilà. Là, j'appuie. J'enlève mon scotch. Je reprends mon téléphone. Hop là. Je remets. J'insère ma batterie comme je l'ai enlevée, c'est-à-dire d'abord le bout. Et ensuite, je viens la glisser. Et j'appuie. Et là, du coup, celle-là, elle vient se clipper. Hop là. Et celle-là, on a juste à la mettre en face. On prend une petite spatule en plastique pour pas abîmer le connecteur, pour appuyer dessus, pour bien le remettre. Elle était pas mise. Voilà. Hop. On appuie. Et après, on remet nos deux protections qui viennent bloquer la batterie pour les chutes. Et qui du coup sont faits pour pas que les connecteurs sautent. Essentiellement. Donc du coup, comme je vous disais, à noter que à partir de l'iPhone XS, malheureusement, quand on change une batterie, hormis de récupérer toute la partie compteur sur la batterie d'origine Apple qu'on démonte, malheureusement, on a beau utiliser ce qu'on veut,
eh ben, ça ne fonctionne. On peut pas récupérer le numéro de série de la batterie pour la copier dans l'autre. Moi, j'ai essayé avec un copieur de numéros qui vaut une centaine d'euros sur internet et qui, honnêtement, ça ne sert à rien du tout. Parce qu'on a beau copier les numéros de la batterie pour les remettre dedans, ben, il nous dit quand même que c'est une pièce qui n'est pas d'origine. Aucun intérêt, si ce n'est dépenser 100 balles pour rien. Là, on remet notre connecteur. Voilà. Hop. On remet en place. Et on appuie. Pendant qu'il démarre. Et le voilà. Du coup, vous avez en 10 minutes changé la batterie de votre iPhone 11 Pro. Et est reparti. Tout beau. J'espère que cette vidéo vous a aidé à faire des économies parce que mine de rien, c'est pas si compliqué que ça à réparer. Et les prix demandés sur internet finalement sont assez élevés. Là du coup on est sur une batterie qui coûte 21 € chez France Part. Donc du coup voilà, ce qui vous permet de réparer votre iPhone 11 Pro et de le remettre à neuf pour 21 €. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à en regarder d'autres. À bientôt!